Bulle à gogo. Tiens, en voilà encore d'autres. Oh, Raté. oh, j'adore les bulles de savon. Ça tombe bien parce que nous aussi. Hé, c'est Liam. Bonjour tout le monde. Regardez ce que je sais faire. Qui veut voir mon super tir de fusée? Il est vraiment trop fort. Encore des bulles. Hé, Bruno! Viens faire des bulles avec nous, Liam. C'est très amusant. Oui, viens, Liam. Rosie et Papa font les plus belles bulles au monde. Ah oui? Eh bien moi je préfère mon super tir de fusée. Tiens, et en voilà encore d'autres. Il me semble que Rosie et Papa adorent faire des bulles. On se dit tout le temps. Clic, clac, clac. Bonjour, Liam. Tu ne fais pas de bulles avec les autres? Ça ne risque pas. Les bulles c'est vraiment nul. Ah bon? Moi, je les trouve tout simplement extraordinaires. Bon, il faut que j'y aille. Lily m'attend pour peindre mon portrait. Je suis certaine qu'il sera magnifique. Oh, c'est donc ça. Et moi qui croyais que tu t'étais déguisé. Quel toupet! Des bulles qui brillent, qui brillent. Regardez, je me demande bien où Rosie et Papa ont appris à faire des bulles aussi fantastiques. Oh, je n'entends parler que de ça. Les magnifiques bulles de Rosie et Pimpin. Moi aussi j'ai du talent. Au football par exemple, je sais faire des bulles aussi bien qu'eux. Je vais vous montrer. Vous allez voir. Tu sais, on a déjà peint de nombreux tableaux de moi, Lily. Mais le tien sera le plus beau d'entre tous. Regarde, Sidra, c'est une bulle. Elle est si délicate, si féerique. Elle est... Tchoum! Elle chatouille le nez. Ma voici. Quelle pose préfères-tu? Détendue? Pleine d'émotion? Oh, à moins que tu ne veuilles quelque chose de plus dynamique. Excuse-moi, Galilea, mais je dois encore finir le portrait de Sidra. Tu veux bien te mettre un peu sur la gauche, s'il te plaît? Mais je croyais que tu voulais faire mon portrait. Quoi? Mais oui, je vais le faire, Galilea. Je dois juste terminer de peindre Sidra. Non, et tu en as encore pour longtemps, tu crois? Lily, tu peux me prêter ton hula hoop s'il te plaît? Oui, bien sûr, oui. Oh, merci beaucoup, à plus tard. Il est comme la brise en été qui survient sans qu'on l'attende et qui d'un seul coup disparaît. Oh, rebonjour Liam. Bonjour Bruno. Est-ce que je peux t'emprunter ta piscine gonflable s'il te plaît? Bien sûr que oui. Oh, il fait un temps idéal pour se baigner. Ce n'est pas pour me baigner. Oh, à quoi va-t-elle te servir alors? Ah, tu vas le savoir très vite. Deux gouttes, c'est assez, Rosie. C'est du savon à bulles très puissant, tu vas voir. On va quand même l'essayer pour être sûr. Rosie, Pimpin, Bonjour, Liam. il vous reste du savon à bulles? Oui, tu en veux? Eh bien, si vous voulez bien m'en donner un peu, je vous montrerai la plus grosse bulle de toute la Terre. C'est d'accord. Mais tu ne dois en mettre qu'un tout petit peu. Il est vraiment super puissant. Alors, c'est bientôt mon tour. Voilà. Et maintenant, le savon à bulles. Versez 2 gouttes seulement. 1, 2. J'ai une idée. Je vais mettre tout le flacon. C'est très joli, Lily. Mais tu ne devais pas peindre Galiléa?
J'ai bientôt fini, Galiléa. J'ai bientôt fini. En attendant, si tu venais avec nous, Galiléa, Liam va faire des bulles. Liam? Mais il a dit que les bulles, c'était nul. Très bien, les amis. Préparez-vous à voir la bulle la plus gigantesque que l'univers ait jamais connue. Oh, c'est très bien, Liam. C'est une très jolie bulle. Oh, je ne veux pas qu'elle soit jolie. Je veux qu'elle soit grosse. Cette fois, ça va marcher, c'est sûr. Regardez bien. Quand est-ce que Lily va finir de peindre son tableau? Ça fait des heures que j'attends. Ça va marcher. Ça va marcher. Attention, Liam! Regarde où tu vas! Liam! Admirez mon énorme bulle de savon. C'est étrange. Les bulles ne sont pas aussi solides d'habitude. Viens avec moi, Papin. Galiléa a besoin de notre aide. Comment allons-nous la faire sortir de là? La bulle va peut-être éclater. Ça m'étonnerait. Tu as vidé tout le flacon de savon à bulles. Et du coup, tu as fait une bulle super résistante. Oh, Liam! Oh. Vite, attrapez cette bulle. Il fait un temps idéal pour passer toute la journée à ne rien faire du tout. Oh, oh, Galiléa, s'il te plaît, oh, pas sur mon linge. Oh, oh. Phew. Excuse-nous, Bruno, mais on a un gros problème de bulles. Eh bien, tu es une véritable artiste, Lily. Merci, Cédra. Dis, où est Galiléa? Je dois faire son portrait maintenant. Elle est juste derrière toi. Attention! Sortez-moi de là! Comment on va la faire descendre? Je ne sais pas encore, Papin. Tout ça, c'est ma faute. J'ai fait ça pour vous prouver que j'étais le meilleur. Mais tout ce que je voulais, c'était vous montrer mon super tir de fusée au football. Et tu pourrais nous le montrer maintenant, ce super tir de fusée? Si tu parviens à atteindre la bulle, peut-être qu'elle éclatera. Vole, Galiléa, vole! Oh oui! Personne ne tape dans le ballon comme toi, Liam. Et personne ne sait faire les bulles de savon comme toi non plus. Enfin, j'espère. Tu peux peindre mon portrait maintenant, Lily. Ce n'est pas nécessaire. Je l'ai déjà fini, regarde. Oh! Je vois, très drôle. C'est vrai que c'est très drôle. Rosie, je me demande pourquoi les bulles sont toujours rondes. Eh bien, c'est parce que... c'est parce qu'elles sont comme ça, voilà tout. Oh, j'aimerais bien faire une bulle carrée pour changer. Ou une bulle toute cabossée. Et imagine une bulle en forme de Rosie. Ça, ce serait super drôle. Eh bien, celles-là, ce sont les meilleures bulles de la journée.
veux plus voler. Non! Toi, regarde ça, Axel! Hurrah! Wouhou! À moi maintenant! Wow! Ça, c'était épatant, Axel. Je suis sûre que tu rêves de voler comme nous. Ça a l'air chouette, en tout cas. Va-t'en! Qu'y a-t-il, Lily? Non, rien, Rosie. Je vais voir ce que fait Grand-Chêne. À tout à l'heure! Lily! Ton patin à roulette! Je vais la rattraper. Oui, bonne idée, Pimpin. Rosie! Regarde ça! Ouin, ouin, ouin! Galiléa, tu n'as rien? Tu es tombée? Tombée? Non, quelle idée! C'était juste à cause du vent. Il m'a fait perdre mon équilibre. Mais il n'y a pas de vent aujourd'hui. Vas-y doucement, Galiléa! Je n'ai pas besoin d'y aller doucement, je n'ai pas peur! Ça va? Tu n'as rien? Tada! Tu ne l'as pas vraiment fait exprès! En tout cas, c'était impressionnant, Galiléa. On tombe tous! Un jour ou l'autre, la meilleure chose à faire est de retourner voler au plus vite! Retourner voler? Oh oui, j'aimerais bien, Axel, mais je crois que j'ai fait assez d'exercice pour aujourd'hui. Et puis, cela commence un peu à m'ennuyer de voler. Je vais faire une petite promenade à pied jusqu'à mon nid. Pourquoi n'as-tu qu'un seul patin, Lily? Oh, j'allais enfiler le deuxième, mais il y avait un insecte dedans. Oh, non, pitié! Tu trouves que j'ai été ridicule? C'était juste un petit insecte, mais... Non, excuse-moi, Lily, je ne me moquais pas de toi, il y a quelque chose qui me chatouille. Je t'ai rapporté ton patin, Lily. Oh, mais pourquoi elle se sauve tout le temps? Je ne sais pas du tout. Les chenapans, savez-vous ce qui fait fuir Lily? Non, rien du tout! Veux-tu que je te dépose, Galiléa? Merci, Rosie. Je suis encore assez loin de chez moi. Tu irais plus vite en volant, Galiléa. Non, merci. Je trouve que rester au sol est bien plus amusant. Oh, on voit tellement plus de choses en roulant qu'en volant. La roue est une formidable invention. Salut, Rosie! On fait la course? Non, Galiléa est un peu fatiguée, je la dépose chez elle. On doit rouler tout doucement. Oh, doucement? Mais non, pas du tout. Le premier arrivé chez toi a gagné. Oh, génial! Accélère, Rosie. Youpi! Oh! Yeah! C'était fantastique. Les roues, c'est super. Mais Galiléa, et les ailes alors? Les ailes? Oh, pourquoi voler quand on peut simplement rouler? Mais Rosie ne pourra pas te conduire partout. Tu es à la place de Pimpin. Tu as raison, Axel. Rosie, il me faut mes roues à moi. Tout de suite, Galiléa! C'est comme si c'était fait! Mais la place de Galiléa est dans le ciel. Ne t'en fais pas, Rosie. Galiléa s'en rendra bientôt compte elle-même. Oh, je vais avoir des roues rien que pour moi. Tada! Wow! Qu'est-ce que c'est? Une planche à roulettes! Grimpe dessus, je te montre! Attrape les poignets et bats des ailes pour faire tourner les roues! Alors, qu'est-ce que tu en penses? Youhou! Galiléa? Je suis le premier oiseau sur roulette! Oh, bonjour, Lily. Tu as perdu un patin? Je ne l'ai pas perdu, je n'ai pas pu le mettre. Mais pourquoi? Oh, tu vas te moquer de moi. Oh, bien sûr que non. En fait, j'allais le mettre, mais il y avait un scarabée violet à l'intérieur, alors je me suis enfuie. Tu as eu peur? Tu vois,
Tu trouves que j'ai été ridicule? Ce n'est pas ridicule d'admettre sa peur. Mais tu vois, les scarabées violets ne sont pas dangereux. Et en plus, ils sont utiles. Ils font disparaître les feuilles mortes. Exactement comme nous. C'est vrai? N'est-ce pas fantastique? C'est une planche pour oiseaux. Pourquoi tu ne voles pas? Voler? Non, tu plaisantes, j'espère. Pourquoi voler quand on a des roulettes? Je dois y aller. Je fais la course avec Rosie et Liam autour du jardin. Oh, Lily, enfin. Mon patin. Oh, merci, papa. Est-ce que je peux t'aider? Non, ça va. C'était ridicule d'avoir peur d'un scarabée violet. Tu ne dois pas te sentir ridicule. On va aller se laver les mains. Ensuite, on boira un bon verre de jus de fruits frais. Le scarabée dans la... Ne t'inquiète pas, Lily. Je vais m'en occuper. Sois prudente, Galiléa. Dans le ciel, il n'y a pas de cailloux, tu sais. Non. Tu as vu? Ça, dans le ciel, on ne peut pas le faire. Ça ne te manque pas du tout de ne plus voler Pas le moins du monde. et t'amuser avec moi? Oh, mais on pourra toujours s'amuser si tu te trouves une planche comme la mienne. Oh. Ne t'inquiète pas, petit scarabée. Tu vois, il ne veut pas te faire peur. Il est juste coincé dans la baignoire. Oh, regarde Bruno. Il n'arrive pas à grimper. Au secours. Tu sais, il a plus peur de toi que tu n'as peur de lui. N'aie pas peur, petit scarabée. Il faut qu'on l'aide à sortir. J'ai ce qu'il faut pour cela. Ma petite échelle à scarabée. On l'a sauvé. Il n'a plus peur de nous maintenant. Ah, et moi, je n'ai plus peur de lui. Je dois dire que c'est quand même fatigant, la planche à oiseaux. Je crois que j'ai bien mérité une petite sieste. Mais comment aller jusqu'à mon lit? En volant, bien sûr. Oh non, je ne peux pas. Si jamais je tombe... Oh, je veux dire, je ne peux pas parce que ce serait ridicule. Je suis un oiseau à roulettes maintenant. Qu'est-ce qu'il y a, Galiléa? Pourquoi elle ne veut plus aller dans son nid? Il faudrait qu'elle vole jusqu'à son nid et je crois qu'elle a peur depuis qu'elle est tombée. Je répète que je ne suis pas tombée. Rosie, regarde ce que j'ai trouvé. J'avais peur de lui, mais Bruno m'a dit que c'est lui qui avait peur de moi. On l'a aidé à sortir de la baignoire et maintenant je n'ai plus peur de lui. Oh, tu as raison, Lily. Parfois, on a besoin que quelqu'un nous aide à ne plus avoir peur. Liam, il faudrait que tu changes quelques petites choses sur la planche de Galiléa. J'ai fait ce que tu m'as demandé, Rosie. Et on t'a trouvé un endroit idéal pour passer la nuit. Ah, parfait! Quel endroit? Suis-moi, Galiléa. Ouah! Oh, mais je vole! Je vole! Et toujours aussi bien! Oh, je suis si contente que tu aies recommencé à voler. Youpi! C'est fabuleux! Je ne comprends pas comment j'ai pu quitter le ciel pour une stupide planche à roulettes! Youpi! Je crois que Liam est triste de ne plus pouvoir faire la course. Qui veut faire la course avec moi? Ne t'en fais pas, Pimpin. Tu gagneras peut-être la prochaine fois. Oh, je n'étais pas loin derrière toi. En tout cas, si j'étais un oiseau et que tu étais un oiseau, je volerais plus vite que toi, ça c'est sûr. Et comment le sais-tu? Je sais juste que je ferai un très bon oiseau. Bonne nuit, Rosie. Oui, parce que tu pourrais aussi battre des oreilles pour voler. Oh oui, là je serais vraiment super extra rapide. Pimpin, l'oiseau aux grandes oreilles. Youhou!
Grand Chêne veut jouer à cache-cache. C'est parti, Pimpin. On met les assiettes dans l'évier. Ça c'est facile à faire. On les lave On les rince. et enfin on les sèche. Encore une fois. Oui, On met les assiettes dans l'évier. ça c'est facile à faire. On les lave Je vais ouvrir. et enfin on les sèche. Bonjour, bonjour. On met les assiettes dans l'évier. Qui c'était? On les lave. Un buisson. Un buisson? Dis Rosie, tu crois qu'il voulait entrer chez nous? Non, je ne crois pas. Ce serait très étonnant. C'est mon tour. Bonjour. Oh, c'est toi. Que se passe-t-il? Pimpin croyait que tu étais un buisson. On cherche Liam. Vous ne l'avez pas vu? On joue à cache-cache avec lui. Mais on ne le trouve pas. Liam peut rester caché des jours et des jours sans que personne ne le trouve. On vient avec vous. Vous allez avoir besoin de notre aide. Oh oui. Et on en profitera pour chercher ce buisson. Es-tu sûre de savoir exactement ce que tu fais, Galiléa? Oh, fais-moi confiance. Mes pouvoirs magiques sont vraiment magiques. Bonjour, Galiléa. Bonjour, Grand Chêne. Quelqu'un a vu Liam? J'ai des choses plus importantes à faire que chercher Liam. Comme par exemple aider Grand Chêne à disparaître. Oh! Oh, gigantesque chaîne se changera en petit point. Invisible aux yeux de tous, il deviendra. Alors, je suis invisible maintenant? Non. Même pas un tout petit peu? Non. Désolé. J'ai dû perdre un peu la main. Mais peut-être que Grand Chêne est un arbre qui ne peut pas disparaître. Mais d'abord, pourquoi veux-tu devenir invisible, Grand Chêne? Oh, je suis sûr que vous allez me trouver ridicule. Non, allons certainement pas. Vas-y, dis-le lui, Pimpin. On pourrait dire plein de choses de toi, Grand Chêne, mais que tu es ridicule, absolument pas. Bon, eh bien, j'aimerais pouvoir gambader partout. Enfin pouvoir partager vos jeux. Mais surtout, j'aimerais tellement pouvoir jouer à cache-cache avec vous. Et être celui qui se cache pour une fois. Eh bien, je pense que tout le monde devrait pouvoir se cacher. Ne t'inquiète pas, Grand Chêne. On va trouver une solution. Ah oui, c'est vrai? Fais-nous confiance, Grand Chêne. Juste pour savoir comment on fait pour cacher un chêne. En fait, je n'ai pas encore réfléchi à la question. Ils ne me trouveront jamais ici. Pas même avec l'aide de Rosie et Papa. Oh, où est-ce qu'ils sont tous passés? Allez, vas-y, Pimpin. Il faut que tu mettes de la peinture partout. Et oh, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire déjà? Un déguisement, Lily. Oh, ça c'est une chouette idée. Oh, mais c'est quoi déjà un déguisement? C'est un costume qui nous transforme complètement, ce qui fait que personne ne peut nous reconnaître. Rosie, et si le buisson que j'ai vu était un déguisement? Et qu'à l'intérieur, il y avait quelqu'un? Pimpin, quand est-ce que tu vas arrêter avec ton histoire de buisson? Ton déguisement est prêt. Il faut juste le mettre en place. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est parfait. La couleur va très bien avec ton feuillage. Il est très réussi, ton Déguisement. mais qu'est-il arrivé à ton visage, Grand Chêne? Oh, comment m'as-tu reconnu, Galiléa? Combien d'autres arbres vois-tu sur cette colline? Je ne pourrai jamais jouer à cache-cache coincé sur cette colline où tout le monde me voit. Grand Chêne, cette colline est magnifique. La vue s'étend sur des kilomètres. Oui, je sais, mais le problème, c'est que moi aussi, on me voit à des kilomètres. Oh, j'aimerais tellement pouvoir me déplacer. Mais pour aller où? Eh bien, au terrain de jeu, par exemple. Alors, tout le monde est prêt? Nous allons déplacer Grand Chêne jusqu'au terrain de jeu. Quant à moi, je vais vous aider avec une formule magique. De la colline à la balançoire, ce chêne se déplacera grâce à mes pouvoirs.
voir. Tirez. Le problème quand on est le meilleur à cache-cache, c'est qu'on se retrouve tout seul. Oh, content de te voir, Galiléa. Oh non, il ne bouge pas. Allez, encore. Oh, grand chêne. On n'a pas réussi à te déplacer. Je suis vraiment désolée. Ce n'est pas grave. Je crois que le destin du vieux chêne que je suis est de rester sur cette colline, pas d'aller sur une aire de jeu pour jouer à cache-cache avec ses jeunes amis. Pauvre grand chêne. Rosie, tu peux m'aider à mettre celle-là? Pourtant, il y a sûrement quelque chose à faire. Pimpin, ce n'est pas le moment de jouer aux fantômes. Aide-moi à sortir de là-dessous. Pimpin, tu viens de me donner une idée formidable. Allez, viens, dépêche-toi. Mais où veux-tu aller? Rosie? Suis-moi, nous avons un chêne à cacher. Oh, en tout cas, va falloir revenir pour faire une lessive. Bruno, nous avons besoin de ton aide. Quoi? Ah oui. Tiens ce drap. Bon, et maintenant, j'ai besoin de Galiléa. Galiléa! Je suis là! Prends ce côté du drap. Pourquoi faire? Pour nous aider à rendre Grand Chêne invisible. Moi? Vous allez vraiment pouvoir me cacher? Allez les nuages! Vous aussi, vous pouvez nous aider! Oh, ça chatouille! Formidable, on a réussi. Réussi à faire quoi? Où est Grand Chêne? Regarde. Rosie, le buisson, il vient par ici, regarde! Oh, Pimpin, je t'ai dit d'arrêter avec ce buisson. Oh. Je me demande qui ça peut bien être. J'ai une idée. Venez, on va se cacher. Je commence à en avoir assez. Oh. Coucou! C'est moi qui ai gagné. Vous êtes là? Oh, Grand Chêne? Oh, il a disparu. Grand Chêne? Où es-tu, Grand Chêne? Je suis là, espèce de grand nigo. On t'a eu. Ça, c'est la meilleure des cachettes jamais trouvées de toute l'histoire des cache-cache. Merci à vous, Rosie et Pimpin. Merci à tout le monde. Vous savez quoi? Grand Chêne ressemble à une cabane de jeu. Une cabane de jeu géante. Mais oui, c'est vrai ça. Et qu'est-ce qu'on fait dans une cabane de jeu? Bonjour. Grand Chêne, la cabane de jeu géante. Rosie, imaginons que je sois vraiment invisible. Oui. Eh bien, je serai obligée de dire aux amis « Je suis là, me voilà, ne m'écrasez pas, attention !» toute la journée. Tu as raison. Et tu ne pourrais pas non plus te faire prendre en photo. Personne ne te verrait. Tu sais quoi, Pimpin? Je sais comment on peut devenir invisible tous les deux. Ah ouais? Tu veux dire que personne ne pourra nous voir? C'est ça. Attends, tu vas voir. Oh, j'ai un peu peur. Allez, juste un tout petit peu. Ah bon, d'accord, mais juste un tout petit peu. Voilà, c'est fait. Bonne nuit, Pimpin. Oh, ça c'est malin. Bonne nuit, Rosie.